Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance, et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faudra aviser à remplacer ce bijou ». Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait enfermée, et ils se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière, j'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors, ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père, et il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant 1 000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par-ci, 3 louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur, et, épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui devait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière Nouvelle, en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand madame Loisel reporta la parure à madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle paierait. On renvoya la bonne, on changea de logement. On loua sous les toits d'une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge, les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin les ordures et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injuriée, défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant. Et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rougies. Elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait près de la fenêtre. Et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait? Qui sait? Comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle s'aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. Bonjour, Jeanne. L'autre ne la connaissait point, s'étonnant d'être appelée aussi familièrement. Elle balbutia. Mais madame, je ne sais pas, vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son amie poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue, et bien des misères.
Et cela à cause de toi. De moi? Comment ça? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'avais prêtée pour aller à la fête du ministre? Oui, eh bien. Eh bien, je l'ai perdue. Comment, puisque tu me l'as rapportée? Je t'en ai apporté une autre, toute pareille. Et voilà 10 ans que nous la payons. Tu comprends que ce n'était pas aisé pour nous qui n'avions rien. Enfin, c'est fini, et je suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne? Oui, tu ne t'en étais pas aperçue, hein, elles étaient bien pareilles. Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier-Forémy lui prit les 2 mains. Oh, ma pauvre Mathilde! Mais la mienne était fausse, elle ne valait pas plus de 500 francs.